Bonjour, je m'appelle Christine Poulin, je suis propriétaire du Centre Jardin des Patriotes à Saint-Ours, parce qu'on est actuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de transplantation. Est-ce qu'on peut transplanter en été pendant les grosses chaleurs? La première chose que vous devez savoir, c'est la différence entre la plantation et la transplantation. La plantation, c'est de prendre une plante en pot, comme celle-ci, et de la planter dans le sol. On n'endommage pas ses racines, on ne joue pas dans ses racines. Tout ce que ça va lui apporter, c'est du positif, c'est dans un environnement où elle va pouvoir faire plus de racines. La transplantation, c'est de prendre telle et d'arracher une plante dans son environnement. Donc, on endommage ses racines, donc un choc, et on va en plus la changer d'environnement, dans un environnement qui va être différent de ce qu'elle avait. Donc, la plante, elle a vraiment un stress. Alors, c'est pour ça qu'il faut le faire au printemps quand c'est frais ou en automne quand c'est frais. Parce que quand on transplante, la plante transpire. Et puis, c'est ça qui fait qu'elle va se dessécher. Ça peut aller jusqu'à la mort. Si vous transplantez des conifères, dans les chaleurs, ou une plante à feuillage persistant, comme ici le rhododendron, je vous conseille fortement d'utiliser l'antidessicane. Je vous avais parlé dans une capsule précédente. Vous allez asperger la plante une journée avant. Vous allez asperger la plante au complet, dessus, dessous. Ça va former une cire qui va l'empêcher de transpirer. Il faut dire que l'antidessicant, c'est pas donné, c'est une trentaine de dollars. Donc, il faut évaluer à savoir si c'est une grosse plante qui vaut vraiment très cher ou si c'est une plante qui vaut une dizaine de dollars. À vous de décider. Mais ça, on fait ça avec les plantes à feuillage persistant. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi des plantes qu'il faut éviter. Le genévrier, les épinettes bleues qui ont déjà, eux autres, naturellement, une espèce de protection. Donc, on ne peut pas utiliser l'antidessicant, on peut les endommager. Alors, vous pouvez aussi utiliser l'antidessicant pour des vivaces ou d'autres plantes qui ne sont pas à feuillage persistant. Mais comme je vous disais, c'est quand même pas donné. Si vous en reste, si vous en avez acheté et vous en reste, vous pouvez vous en servir pour protéger, pour conserver votre citrouille d'Halloween plus longtemps. Ça forme une cire dessus, puis ça va vraiment la faire durer plus longtemps. Ou si vous en reste encore, votre sapin de Noël naturel qui pèse ses aiguilles, si vous mettez l'antidessicant, vous aspergez de l'antidessicant sur les aiguilles, les aiguilles vont tenir beaucoup plus longtemps. Donc, puis aussi, c'est moins dangereux pour le feu. Alors, évidemment, idéalement, vous faites au printemps ou en automne la transplantation. La plantation, vous pouvez la faire à l'année. Sinon, nous, les centres jardins, on serait fermés. Et puis, si jamais vous n'avez pas le choix, bien, arrosez, lâchez-les pas, arrosez le feuillage, arrosez les racines. Si c'est des feuillages persistants, utilisez l'antidessicant. Le mélange, c'est une partie pour 1 pour 10, donc 100 ml par litre d'eau. Et puis, eh bien, il faut quand même les arroser, là, même si on a eu l'antidessicant, il faut quand même que les racines soient arrosées régulièrement jusqu'à temps que vous fermiez l'eau en automne. Nous, ici, on ferme l'eau le 31 octobre, donc les plantes, les feuillages persistants, il ne faut pas oublier de les arroser jusqu'à temps que vous fermiez l'eau de votre maison. Alors, voilà ma chronique.